Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal d'ITV à la une de l'actualité. Les suites judiciaires que le parquet a données au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force Covid-19 fait réagir des citoyens, des avis divisés sur la question. S'il y en a qui ont une entière confiance à la justice, d'autres le prennent comme un faux semblant. Reportage à suivre. L'actualité ce 7 février, c'est aussi la commémoration du 37e anniversaire du décès de Cheikh Anta Diop. Hommage lui a été rendu par la communauté universitaire qui demande à ce que son œuvre soit introduite dans les curricula. Et depuis hier, lundi 6 février jusqu'à demain, 8 février, le monde célèbre la journée mondiale sans téléphone portable. Il s'agit de 3 jours durant lesquels le public est invité à réfléchir à l'usage qu'il fait des smartphones. Les smartphones qui intéressent de plus en plus les personnes âgées, très présents sur les réseaux sociaux, sont-elles assez conscientes des risques liés à l'utilisation des téléphones portables? Nos reporters ont posé la question dans ce journal. Graffeur, peintre, portraitiste, designer, maquilleur cinéma et effets spéciaux, notre entrepreneur de la semaine est un ange du crayon, un artiste complet, inspiré et inspirant. Ses débuts et son parcours dans le monde de l'art à suivre dans la rubrique Réussir au Sénégal. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous, je vous le disais tout de suite, la décision du procureur de diligenter une enquête sur la gestion des fonds force Covid-19 suscite des réactions chez les citoyens. S'il y en a qui parlent de poudre aux yeux, d'autres ont espoir par rapport aux suites de cette affaire. Leur seule crainte est qu'il y ait des boucs émissaires. Les détails dans ce reportage de Mam Seynabou Babou et Mafalfad. Mohamed Racine s'intéresse à ce qui se passe dans ce pays. Interrogé sur la décision du procureur de confier l'enquête sur le rapport de la Cour des comptes à la DIC, le jeune homme approuve et espère que justice sera faite. J'ai lu le communiqué du procureur et je souhaite vraiment que la justice fasse le nécessaire pour tirer au clair cette affaire. Je salue vraiment la décision du procureur. Beaucoup de rapports ont été publiés et il n'y a jamais eu de poursuite. Cette fois-ci, je reste confiant. Devant un multiservice, ce jeune est en pleine discussion avec ses amis. Avec le premier acte que vient de poser le procureur de la République, il garde espoir. La justice doit être transparente. Toutes les personnes qui ont utilisé les fonds de force Covid-19 à des fins personnelles doivent être sanctionnées. Je pense que cette fois-ci, il y aura un changement puisque le procureur a saisi la DIC. Toutefois, il ne peut s'empêcher d'émettre des réserves. J'espère juste qu'ils ne vont pas sacrifier les DAGE et laisser les ministres épinglés s'en sortir, que chacun réponde de ses actes. Des citoyens rencontrés espèrent que la justice sera transparente sur cette affaire dans laquelle des autorités gouvernementales sont citées. Et après Louga, le directeur général de la Sonacos a visité Kaolack. C'est dans le cadre du suivi de la campagne de collecte de graines d'arachide dans le bassin arachidier. Seules 4000 tonnes ont été collectées, une situation qui pourrait impacter les saisonniers selon Modou Diagne Fada qui poursuit sa tournée à Damassar et à Stombaye. Plus de 3 mois après le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide, la Sonacos de Lindiane a collecté 4000 tonnes de graines. Kaolack, où nous nous trouvons ce matin, nous avons 2010 tonnes ici à Kaolack, à peu près 1000 tonnes à Idemourit, qui dépend de Kaolack, et aussi 1000 tonnes à Sinthiou Malem.
dans le département de Tamba, qui dépend aussi de la zone de l'usine de Lindiane. Au total, donc, ça nous fait 4000 tonnes, qui est en deçà de nos attentes, parce que c'est quand même le bassin arachidier. Mais le profil de la campagne de cette année est un profil particulier. Les campagnes se suivent et ne se ressemblent pas. Ça a été très difficile pour la Sonacos cette année d'obtenir de grosses quantités de graines. Parce que non seulement la concurrence a été rude, mais il y a surtout un phénomène nouveau qui est celui de la spéculation. Il y a beaucoup de spéculation dans la zone de Kaolack. Une situation qui va entraîner des pertes d'emplois, surtout chez les saisonniers. Ah mais les conséquences, en tout cas, la conséquence la plus immédiate, c'est que nous n'allons pas pouvoir prendre beaucoup de saisonniers. Et comme vous le savez, ici, l'année dernière, les saisonniers ont travaillé jusqu'à 11 mois. Ce qui était très important pour l'économie locale, pour l'économie de la région. Parce que ne l'oublions pas, ces saisonniers sont des pères de famille, sont des gens braves, hein, qui ont toujours aidé la Sonacos, aidé le pays, aidé leur zone. Malheureusement, cette année, comme il n'y a pas d'activité, on ne pourra pas en prendre un bon nombre. Et ça, c'est une conséquence douloureuse. Maintenant, comme on dit, la faute, c'est le manque de graines. Cependant, selon Modou Diagne Fada, 20 milliards de francs CFA seront bientôt débloqués par l'État du Sénégal pour le plan d'urgence de relance de la Sonacos. Le guide moral du Daïra Hizbut Tarqiyyah invite les fidèles mourides à éviter les débats politiques inutiles. Serigne Youssou Diop appelle les disciples à suivre les enseignements du fondateur du mouridisme qui, selon lui, a déjà montré les voies utiles. Le guide moral met en garde ceux qui oseraient parler mal du khalife général des mourides. Serigne Youssou Diop s'exprime au micro de Chersal et Tchernofaï. La partie du travail, c'est devant nous. Maintenant, on doit redoubler d'efforts. On doit se concentrer vers l'essentiel. Et puis surtout savoir que le tribut de reconnaissance qui nous incombe vis-à-vis de Seigne Touba doit commencer par le fait de purifier son cœur de tout, de toute ternissure, de ne rien aimer si ce n'est Seigne Touba. Il nous faut aimer Seigne Touba. Et quand on aime Serigne Touba, on s'oriente vers ses recommandations. Et de ce fait, ce sera très facile pour nous d'exécuter les recommandations du calife. Mais si nous avons des handicaps, si nous sommes aliénés, si nous avons des tares, si rien que le climat politique, ça doit pouvoir déranger n'importe qui, sauf un disciple de Serigne Touba. Tu vas dans une même famille, deux frères qui peuvent, qui peuvent se considérer comme des ennemis à cause d'une option politique. Ça, ce n'est pas important. Il faut dépasser ça et revenir vers l'essentiel, travailler pour Seigne Touba. Alors à présent à Mbourou, ce week-end a été mise sur pied la Ligue départementale des imams et oulémas, une occasion pour les dirigeants de la Ligue de solliciter en appui de l'État et à défaut de leur donner des indemnités, ils demandent à l'État de leur trouver des activités qui leur permettront d'être autonomes. Montaga Khan et Mamadouba. La cérémonie a démarré avec la lecture du Saint-Coran qui s'est faite à 9 reprises et qui a été close par cette captivante envolée. L'un des principaux objectifs de la Ligue, c'est de construire des infrastructures éducatives pour l'éducation des populations. On compte mettre sur pied des daras, des écoles, des instituts islamiques qui auront la mission d'éduquer les citoyens pour construire une société moderne. Il s'adjuge également la mission de mettre un terme aux conflits récurrents notés dans certaines mosquées. On note souvent dans certaines mosquées des conflits et des incompréhensions. Nous comptons travailler à installer la paix dans ces milieux. Nous voulons mettre un terme à cette situation qui n'honore pas les musulmans. Les imams qui déplorent leur précarité appellent l'État
et les populations à participer davantage à l'effort du culte. Notre principal problème, c'est la pauvreté extrême que nous vivons. En général, on confie la mosquée à l'imam sans se soucier de ses préoccupations d'ordre élémentaire. En plus, les fidèles du quartier ne lui pardonnent rien, même le plus petit retard. Nous demandons à l'État de prendre ses dispositions afin d'aider les imams, quelle qu'en soit la formule, que ce soit un salaire, une subvention ou une indemnité. L'essentiel, c'est qu'ils nous viennent en aide. Nous saurions gré à l'État de mettre à notre disposition des terres de culture, car il vaut mieux travailler que tendre la main. Les imams qui se disent exclus de l'attribution des daras modernes par l'État demandent que cette anomalie soit corrigée. Et puis, je vous le disais dans les titres, l'actualité ce mardi 7 février, c'est aussi la célébration du 37e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop. Le Cercle des étudiants historiens et le Club des antiquités de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar rend hommage à l'historien Cheikh Anta Diop, fondateur de l'égyptologie africaine. C'est le thème choisi pour la commémoration, une occasion pour eux de plaider l'introduction de son œuvre dans les curricula. Khadija Nadjouf. Le Cercle des étudiants historiens et le Club des antiquités de l'UCAD commémorent l'anniversaire du décès de Cheikh Anta Diop. Le thème de cette année, Cheikh Anta Diop, fondateur de l'égyptologie africaine. Vous savez que son travail est beaucoup plus vaste. Cheikh Anta s'est prononcé sur les problèmes de développement en Afrique. Cheikh Anta s'est engagé dans la réécriture de l'histoire globale du continent africain, mais c'est vrai que l'égyptologie qui a été mise en avant pour des raisons d'ailleurs stratégiques, puisque l'égyptologie c'est quoi? C'est un ensemble de sciences qui permettent de comprendre comment la plus brillante civilisation de l'Antiquité, à savoir l'Égypte ancienne, a pu voir le jour. L'insertion des langues nationales dans le système éducatif a aussi été abordée par ces derniers qui soulignent l'importance d'une telle mesure. Cette année, on va célébrer les 100 ans de Cheikh Anta. On va célébrer également, peut-être en même temps aussi, le cinquantenaire de la fameuse conférence du Caire en 1974 qui a permis à l'humanité de savoir que c'est Cheikh Anta qui avait raison. Parce que l'UNESCO avait rassemblé tout le monde. C'était un combat titanesque. Les conclusions, c'est que Cheikh Anta et Obenga ont mieux préparé le débat que les autres, leurs adversaires européens ou américains ou je ne sais plus de quelle autre nationalité. Donc, il faut maintenant avancer et ne pas dormir sur ses lauriers. C'est pour cela que j'ai dit aux étudiants, il faut apprendre le copte, il faut apprendre le guèze, la langue ancienne des Éthiopiens, il faut apprendre le méroïtique, qui était la langue parlée au Soudan, il faut parler ces langues anciennes. À l'occasion de ce 37e anniversaire, les étudiants historiens veulent donner aux écrits de Cheikh Anta la place qu'ils méritent dans le système éducatif sénégalais. C'est ce qui est aussi le problème qu'on rencontre aujourd'hui ici au Sénégal, mais surtout au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Parce que si on parle de Cheikh Anta, il va falloir aussi inculquer les jeunes, inculquer la jeunesse pour qu'ils puissent connaître, savoir qui est Cheikh Anta. Ça, c'est quelque chose à montrer, c'est quelque chose que les autorités doivent aussi lutter pour instaurer même dans le programme Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Cheikh Anta Diop sans pour autant aussi instaurer sa pensée dans les écoles, surtout instaurer sa pensée dans le programme des scolaires. Et quand même, pourquoi pas à l'université? Nous, si on est là, depuis que je suis là, on fait que des cours sur Cheikh Anta en licence 2. Et c'est juste le second semestre. Et c'est minime. La commémoration du 37e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop a été l'occasion de plaider pour l'introduction de sa pensée dans les curricula de l'éducation au Sénégal.
Et puis hier lundi, le ministre de la Jeunesse a assisté à la levée des couleurs au lycée des Parcelles Assainies. La citoyenneté et le civisme étaient au cœur de la cérémonie. Le ministre a profité de l'occasion pour sensibiliser les élèves sur la protection des biens publics. C'était devant l'inspecteur d'académie, le préfet Pape Malik Ndour, est au micro de Boudal Ndiaye. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous. Ce matin, ici au lycée Seydina Issa Rouhoulaye, mon ancien lycée, pour présider sur invitation personnelle de Monsieur le Proviseur Lamine Kane, cette cérémonie de levée des couleurs nationale en présence de toute la communauté éducative de l'établissement. Chers élèves, la mission que le président de la République a bien voulu me confier consiste dans sa dimension éducative à créer les conditions d'expression d'une citoyenneté agissante à travers des initiatives permettant à chaque Sénégalais, par son propre mérite, de pouvoir s'offrir un exemple de discipline, de droiture, de rigueur dans le travail et de faire preuve d'un sens élevé du patriotisme. La cérémonie de ce matin fait partie des initiatives que mon département encourage et soutient, car elle vise à susciter chez les jeunes l'attachement aux valeurs citoyennes et à les inciter à prendre conscience de leurs responsabilités afin de jouer pleinement leur rôle dans le processus de développement économique et social de notre pays. Des initiatives développées dans le cadre du programme Xëy Ndaw Ñi, j'ai décidé de contribuer à l'embellissement et à l'amélioration du cadre de vie dans le lycée par le pavage des allées et le verdissement des espaces verts. Et puis justement, ce lundi 6 février a démarré la journée mondiale sans téléphone portable, une pause de 3 jours durant laquelle les usagers sont invités à réfléchir à l'usage qu'ils font de leur téléphone, les smartphones qui font partie de plus en plus du quotidien des personnes âgées, très présents sur les réseaux sociaux. Font-elles bon usage de leur téléphone portable? Sont-elles vraiment conscientes du danger, des risques liés à l'utilisation de ces téléphones? Tentative de réponse dans ce reportage d'Abi Diouf et Chertidiane Diouf. Avec les nouvelles applications, les personnes âgées s'intéressent de plus en plus au téléphone. Les uns pour se distraire, c'est le cas de la maman de cette jeune fille. Ma mère aime bien l'application TikTok. Elle se concentre tellement sur les vidéos, mais cela n'est qu'un moyen de distraction. Mais avec les risques encourus si l'on ne maîtrise pas cette technologie, cette jeune fille prend la peine de limiter sa mère. Il y a des personnes qui font de certaines applications une arme de guerre. C'est pourquoi quand ma mère veut poster une vidéo, elle vient toujours me demander mon avis. Avec la non-maîtrise de cette technologie, certaines publient par inadvertance des images obscènes. À un certain âge, la personne doit dépasser beaucoup de choses et laisser la place aux jeunes. Moi, je n'utilise pas certaines applications parce que je suis un père de famille. Ce mécanicien utilise fréquemment ces applications, mais toujours dans le bon sens. J'utilise ces applications juste par curiosité. Des fois, ça m'arrive de commenter ou d'aimer si je vois quelque chose d'intéressant. Ce lundi 6 février débutent les 3 journées mondiales sans téléphone qui visent à sensibiliser les utilisateurs sur les risques liés à la santé et à la vie sociale. 3 jours qui vont durer jusqu'à demain mardi 8 février. Et puis santé à Kanel, le mouvement Kanel Yoyaru Yeso a remis un important lot de médicaments et une ambulance médicalisée au district sanitaire de Kanel. Les membres de ce mouvement réclament la mise en service du bloc opératoire de l'hôpital. Le répondant à cette doléance, le médecin-chef de district a donné quelques précisions sur ce qui cause les retards de la mise en service. Explication Amadou Oumar Diallo. Pour faciliter les évacuations sanitaires des patients dans Kanel et environnants,
Le mouvement citoyen Kanel Yarieso a mis à la disposition du district sanitaire de Kanel un important lot de médicaments et une ambulance médicalisée. Dieu nous a permis de venir là, d'amener l'ambulance médicalisée au niveau de Kanel. On remercie d'abord le premier magistrat de la ville qui nous a vraiment appuyé sur toutes les procédures administratives jusqu'à l'aboutissement de l'ambulance. Mais on remercie surtout le médecin-chef qui nous a vraiment facilité toutes les procédures nécessaires pour avoir les exonérations, pour passer la douane et amener l'ambulance jusqu'à ici. Ce district, c'est notre district à nous tous. C'est juste pour saluer l'initiative et dire que, monsieur le médecin-chef, c'est une action qu'on va pérenner, qu'on va... À cette occasion, les membres du mouvement Kanel Yarieso interpellent les autorités pour l'ouverture du bloc opératoire de la structure sanitaire. Notre priorité aujourd'hui, c'est d'ouvrir le bloc opératoire. Ça nous permettra aujourd'hui de réduire le transport des malades de Kanel jusqu'à Ourossogui ou jusqu'à Agnam. En tout cas, on demande au gouvernement sénégalais de nous aider, de nous appuyer. Après avoir salué l'initiative, le médecin-chef de district Khalifa Ababakar Fall a apporté quelques éclaircissements sur le démarrage tardif du bloc opératoire. Pour lancer une plaidoyer par rapport à notre bloc opératoire, donc qui est là disponible. On a un médecin qui a été formé, on a également un technicien supérieur en réanimateur. Maintenant, ce qui reste, c'est quelques matériels. Donc récemment, la GIEM a travers le ministère de la Santé et la sur place pour inspecter voir quels sont les matériels qui manquent. Pour enfin également, en tout cas, accélérer le processus. Donc, on espère que dans les mois à venir, le bloc sera fonctionnel. Connu pour ses actions sociales, le mouvement Kanel Yarieso compte pérenniser ses initiatives pour apporter sa pierre à l'édifice pour l'émergence de la localité. Parlons culture à présent au pan de l'histoire des Sérères non dévoilée par Jacques Pouy dans son livre intitulé Thiès et les Sérères non, livre dans lequel l'auteur raconte l'histoire de cette communauté sérère de la capitale du rail, une riche culture très peu mise en évidence. La présentation du livre a eu lieu à Thiès en présence de notre correspondant Isidore Alexandre Sen. Jacques Pouy, auteur du livre Thiès et les Sérères non, retour à la source, a fait un véritable périple auprès des siens pour faire découvrir l'histoire d'une communauté qui fait partie des premiers occupants de la cité du rail. Tout questionné. Alors, de retour, j'ai tenu une réunion de concertation avec mes parents de Thiès non, puisque nous habitons côte à côte. Et maintenant, après cette réunion, je me suis lancé dans les recherches. Alors, côté tradition, la tradition orale, ce qui nous a été raconté oralement par nos grands-parents, je maîtrisais certaines choses. Mais concernant les archives, de ce que je pouvais puiser dans les archives, c'est au niveau des archives nationales et ailleurs que je pouvais trouver ça. Bon, une fois, je suis venant du Djobas pour des enquêtes, etc., un de nos pères, nos prêtres, appela un de mes parents, en l'occurrence Alioune John, qui est à l'IFAN. La communauté sérère non regorge d'un passé assez riche qui n'a malheureusement pas bénéficié de beaucoup d'écrits. Il fallait corriger ce manquement selon Jacques Pouy. Parce que cette communauté sérère, ça fait non, pour que tout le monde apprenne à comprendre son histoire. Parce que cette communauté-là a une véritable histoire qui n'a jamais été révélée. Elle était restée toujours non élucidée. Donc pour moi, il fallait que je m'engage, bien que reconnaissant que ça ne serait pas facile. Parce que si le niveau, si vous jetez un coup d'œil dans la préface, vous allez savoir qu'il faut oser, il faut être assuré de ce que l'on fait pour oser écrire ce que les plus instruits que toi pourraient contester. La cérémonie de dédicace de l'œuvre a été rehaussée par la présence d'une forte communauté sérère non. L'écrivain s'est dit honoré. Jacques Pouy en est à son premier essai, mais pour les férus des belles lignes, cette première fois a été un coup de maître. Et puis depuis 3 jours, le monde est sonné par ce terrible séisme qui a touché la Syrie et la Turquie. Le bilan provisoire fait état de plus de 6000 morts. Un footballeur africain s'est retrouvé piégé dans les décombres durant des heures. Il s'agit du Ghanéen Christian Atsu, meilleur joueur de la CAN 2015. Sadiq Adams, un des journalistes proches du joueur, nous donne de ses nouvelles. Il est ici au micro de Babacar Ndaoufay. Merci beaucoup. C'était très rassurant d'apprendre que le joueur a été repêché des décombres et qu'il se trouve maintenant à l'hôpital où il est pris en charge.
C'est la meilleure nouvelle que nous avons eue le concernant en provenance de la Turquie. Ça a été confirmé par son club et par son proche entourage. Nous espérons maintenant qu'il en sorte plus fort et qu'il nous revienne rapidement sur la pelouse. C'est ce qu'on lui souhaite tous. Mais nous sommes surtout ravis qu'il soit sorti des décombres et qu'il ait pu être sauvé. Avec beaucoup d'émotions, vous savez, c'est un joueur qui est très apprécié au Ghana, notamment pour ses nombreux actes de charité. Et beaucoup de fans ont suivi au détail l'évolution de sa situation. C'est quelqu'un qui fait beaucoup pour sa société avec des dons réguliers aux nécessiteux, des prises en charge pour les prisonniers au Ghana depuis des années. Et c'est donc naturel que cet amour que lui vouent les Ghanéens se manifeste en de telles circonstances. Avec ce qui s'est passé hier, le président au plus illustre anonyme, chacun au Ghana s'est vraiment inquiété pour lui. C'est pourquoi notre téléphone n'a pas cessé de sonner. Et c'est finalement tard dans la nuit que nous avons eu la bonne nouvelle qui a soulagé tout le monde. Cela dépasse même le Ghana. Je dirais que toute l'Afrique, voire le monde entier, s'est inquiété de son sort. Christian Atsu a joué pour beaucoup de grands clubs et sa situation a clairement ému beaucoup de gens. Et je pense qu'avec tout ce qu'il a fait de bien dans sa vie, il pourra être fier de tant de marques d'affection. La peinture, c'est toute sa vie. Mohamed Baba Fofana, plus connu sous le nom de Babs Graf, nous montre la vie en couleur et parfois sous un aspect plus sombre, en noir et blanc. L'artiste touche à tout, du graffiti à la peinture, en passant par les portraits. Babs se fait même dans le maquillage du cinéma et des effets spéciaux. Khadijanda Diouf et Barasso nous rencontrés. Le mélange de couleurs, la création, l'art, les choses qui animent l'âme de ce jeune homme. Son nom est Mohamed Baba Fofana, plus connu sous le nom de Babs Graf. Sa passion, la peinture. Je peux dire que j'exerce ce métier par passion. J'aime vraiment ce que je fais. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai tout fait pour exceller dans ce métier, en fouillant un peu partout pour découvrir de nouvelles choses, en fréquentant les artistes pour mieux m'imprégner. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Je suis à fond dans la peinture et je peux dire que c'est toute ma vie. Avec son pinceau magique, Babs Graf adore sublimer dans ses créations la beauté africaine. Tout se rattache à l'Afrique. Tout ce que je peins se rattache à l'Afrique. À travers la peinture, je montre la richesse de la culture, mais aussi la beauté du continent africain. Avec ses merveilles, ce jeune homme de 22 ans fait fortune, même si parfois il peine à vendre ses tableaux. Il m'arrive parfois de réaliser des œuvres sans pouvoir les vendre, mais après je les poste sur les réseaux sociaux et je commence à voir les clients. Le plus souvent, ils sont d'origine européenne. Pour suivre les traces de ses idoles, le rêve de ce dernier est de pouvoir accrocher ses tableaux dans les plus grandes expositions du monde. Je pouvais commencer à exposer mes tableaux, mais je préfère attendre, prendre mon temps et plus travailler sur mes œuvres pour que quand ils seront exposés, que tout le monde soit marqué. Je n'ai pas envie de m'en arrêter là. Pour mes tableaux, j'ai envie de donner bien plus. Je veux que mes œuvres parcourent le monde entier et qu'elles soient vues dans les plus grandes expositions du monde. Du côté tableau Pablo Picasso, pourquoi pas? Pour le moment, Babs Graf crée son petit monde dans les réseaux sociaux où il expose son talent et charme son public avec ses couleurs.
Khadija Diouf, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.